Salut tout le monde! Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais que j'ai perdu un abonné. Il m'a envoyé un message comme quoi il se désabonnait à ma chaîne parce que je ne produisais plus de vidéos. Là, moi, ça me dérange pas. Je respecte le choix de tout le monde de ce côté-là. Je vais juste vous rappeler une chose, par contre. Moi, je ne fais ça comme passe-temps ou pour le plaisir. Fait que, tu sais, attendez-vous pas que je sorte des vidéos à chaque jour comme les YouTubers qui font une carrière, qui gagnent leur vie avec ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Fait que, mais, tu sais, moi, je respecte le choix de tout le monde. C'est juste que, tu sais, me faire envoyer un message comme quoi je me désabonne de ta chaîne parce que tu ne produis pas assez de vidéos. Ouais, ben c'est ça. Non, non, tu sais, c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai une vie aussi en dehors de YouTube. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Moi, c'est juste que si vous voulez vous désabonner de ma chaîne, faites-le. Mais envoyez-moi pas un message un niaiseux de même parce que c'est ça. Là, tu sais, c'est un moment donné, là, faut faire un petit peu la part des choses de ce côté-là. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un peu des processeurs Intel, des nouveaux Intel Arrow Lake qui s'en viennent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'actualité sur les processeurs. Pour la simple et bonne raison que c'est bien beau les leaks. Il n'y a aucun problème avec j'ai aucun problème avec les leaks. C'est juste qu'à un moment donné, c'est que les leaks peuvent donner une grosse machine à rumeurs. Des fois, on ne sait plus c'est quoi du faux puis du vrai, ou des fois, c'est du totalement faux aussi. Des fois, ça peut être du totalement vrai. Mais des fois, c'est dur d'avoir des preuves, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai dans les leaks de ce côté-là. On pourrait parler de la PS5 Pro, qui est la même chose, qui a été leakée pendant 6 mois facile. C'est ça, peut-être pas un petit peu plus, je me dirais au moins les 6 derniers mois. Puis là, on dit que ça va être un méga monstre de puissance. Là, on dit que ça sera pas un monstre de puissance. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos sur la PS5 Pro. J'aime autant attendre d'avoir les vrais résultats, les vrais, mais plutôt les vraies spécifications officielles de Sony. Fait que, on va parler de Intel. Bon, Intel ici, Intel dit adieu aux barrettes de mémoire vive avec ses processeurs Lunar Lake. Bon, ok, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'à Star, ce qu'on appelle les ordinateurs portables, ce qu'on appelle les Ultrabooks, c'est des ordinateurs portables ultra minces. Euh, comme les MacBooks d'Apple, entre autres, qui en parlent ici, c'est la même chose, c'est que tout est soudé sur la carte mère. Autrement dit, ta mémoire vive, tu ne pourras pas l'upgrader plus tard pour prolonger la vie de ton ordinateur. S'il y a quelque chose qui brûle, soit une barrette de mémoire vive sur un Ultrabook, mais ça coûte extrêmement cher à réparer, t'es quasiment mieux de le foutre au recyclage tout en acheter un autre. Je suis vraiment contre ce genre de principe-là, soit dit en passant. Moi, j'en ai un portable, j'ai un portable de gaming, Gigabyte, Gaming M10, si je ne me trompe pas. G10. Gigabyte G10 Gaming. Ce qui est le fun dans ça, c'est qu'on peut tout upgrader. J'ai même de la place pour mettre 3 disques durs M2. Plus je peux mettre un disque dur SSD en SATA dans ce portable-là. Fait que ce portable-là, c'est pour ça que je le toffe le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'il crève. Parce que toutes ces options-là sont très, très utiles pour moi, pour faire le travail que je fais avec. Tandis que dans un Ultrabook ou un MacBook, on peut ni upgrader le disque dur, ni upgrader la mémoire vive, etc. On ne peut plus rien faire. Et Intel a de l'air à vouloir prendre cette route-là. Fait que ça va faire moins de business comme les réparateurs comme moi. C'est ça qui est un peu plate de ce côté-là. En faisant ça, ça va supprimer tranquillement des emplois. Fait que, les prochains processeurs Intel destination des Ultrabooks commencent à montrer leur bout de leur silicium. L'intégration de la RAM directement sur la puce empêchera toute évolution comme sur les
MacBook d'Apple. C'est pour ça que moi, mon MacBook d'Apple, il est vieux. Il est pas jeune, mais je peux changer la mémoire vive. Fait que si j'ai une mémoire vive qui brûle, clic, clic, et ça finit là. On sort. Fait que c'est ça. Fait que ici, on a deux exemples d'Ultrabook. Le Vivo Go 15 OLED de Asus. Ici, on a le Dell Inspiron. Mais comme que vous pouvez voir, c'est très, 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 très mince comme ordinateur, là, comme portable. C'est fou comment c'est mince. Les Meteor Lake, l'architecture de processeurs d'Intel à destination des PC, ouais. Ben là, ça va être les Arrow Lake qui s'en viennent prochainement dans la 16e génération, on pourrait dire ça comme ça. Euh, mais il va y avoir les Meteor Lake, ça c'est pour les ordinateurs portables. Les Arrow Lake, ça va être pour les tours, les PC, les tours, les ordinateurs sous forme de tour. Ça, on pourrait dire ça comme ça, ou ordinateur de bureau. Oh. Fait que, dans Meteor Lake, l'architecture de processeur Intel à destination des PC portables est sortie depuis le mi-décembre et s'accompagne de nombreuses nouveautés. Toutefois, le fondateur souhaite surfer sur la vague des AI PC qu'il a lui-même créé avec Microsoft et proposera d'ici peu une nouvelle architecture. Le Lunar Lake promet un triplement des performances en matière d'IA par rapport à son prédécesseur. Bon, les Meteor Lake sont déjà sortis. Ça fait pas terriblement, ça fait depuis la mi-décembre. Fait que ça fait même pas 6 mois que les Meteor Lake sont déjà sur le marché. On parle déjà de Lunar Lake. Bon, l'intelligence artificielle, oui. Présentement, il y a une course extrêmement effrénée à l'intelligence artificielle. Là. Les constructeurs de composants électroniques, de processeurs, de cartes vidéo veulent tous intégrer l'intelligence artificielle sur leur nouvelle génération de produits. Même chose pour Intel, c'est la même chose pour Nvidia. Nvidia a promis qu'elle allait intégrer l'intelligence artificielle sur les RTX série 5000. Fait qu'il y a une course effrénée à l'intelligence artificielle présentement, c'est inouï. Est-ce que ça me fait peur? Ben, je pense qu'on se pose pas trop de questions sur l'intelligence artificielle tant que ça. Qu'est-ce que ça pourrait faire plus tard, tu sais? Parce que tu sais, ce qui se passe dans le film La Matrice, on le sait, c'est une intelligence artificielle qui a été créée par l'homme et qui a pris le contrôle de l'humanité ou qui a pris le contrôle de la planète. Dans le film, la série de films, dans la série de films Terminator, c'est l'humain qui a créé une super intelligence artificielle qui s'appelait Skynet et qui prend aussi le contrôle de la Terre et qui veut exterminer tous les humains de la Terre aussi. Fait que, tu sais, je sais pas si on va se rendre jusque-là, mais tu sais, ces films-là parlent quand même d'une certaine réalité, hein? Même si c'est de la fiction. D'après les premières fuites, les nouveautés sont particulièrement nombreuses avec Pellmeyer. Une nouvelle finesse de graveur qui passe d'Intel 4 au N3B de TSMC. L'abandon de l'hypertrading, un rééquilibrage du nombre de cœurs performants, efficients et de nouveaux cœurs graphiques X2. Bon, autrement dit, ça va être une nouvelle sorte de graveur, peut-être du 3 nanomètres, si je comprends bien vite fait, de TSMC. L'abandon de l'hypertrading. Bon, ben l'hypertrading, ça fait très longtemps que ça existe. C'est une technologie qui est sortie à l'époque sur le Pentium 4. Ce que ça faisait, c'est que un cœur physique créait deux cœurs virtuels. C'était ça l'hypertrading. C'était ça. C'était très, très révolutionnaire parce que c'était très, très révolutionnaire à l'époque, on s'entend, tu sais. Tu te faisais dire que tu avais comme deux cœurs ou trois cœurs dans ton ordinateur, mais en réalité, tu avais juste un cœur physique. Mais tu avais soit un cœur ou deux cœurs virtuels de créer. Euh,
c'est pas tous les processeurs de l'Intel de toutes les générations, même dans les générations les plus récentes, euh, qui ont bénéficié de l'hyper trading. On va aller voir, je me rappelle plus ou moins. 20 trades, là, fait que, tu sais, c'est ça. 20 trades. Fait que lui, avec 12 cœurs, on crée 20 threads. Les 20 threads, c'est des processeurs virtuels, c'est pas des processeurs physiques. Mais Intel va abandonner l'hyper trading. Et ça fait longtemps que ça existe. Ça me fait quelque chose quand même. Ça me fait vraiment quelque chose. Mais comme j'ai dit, on pourrait créer c'est soit que ça crée un cœur, un processeur virtuel ou deux processeurs virtuels. Je pense que l'hyper trading c'était deux processeurs virtuels. Je vais aller voir la définition, ça fait longtemps qu'on n'a pas que j'ai pas qu'on n'a pas parlé de ce terme-là. Parce qu'on n'en parle plus bien ben d'hyper trading aujourd'hui, ça. C'est ça. C'est ça. Puis l'hyper trading, c'est ça. C'est quand il y a deux processeurs virtuels par processeur physique. Le trade, le simple trade, on pourrait dire, c'était un processeur physique qui créait un processeur virtuel. Mais dans le cas de l'hyper trading, si je me rappelle, c'est ça, c'est un processeur physique qui crée deux processeurs virtuels. Fait que, ouais, c'est. Puis avec le nouveau cœur graphique. Ça s'annonce quand même relativement intéressant. Moi, l'Ultrabook, ça m'intéresse que fuck all. Excusez pour le langage, mais c'est vrai. Dans mon cas, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je vais être encore capable d'upgrader mon disque dur, mes mémoires vives dans mon portable. Exit les barrettes de mémoire pour les PC portables. Une nouveauté plus ou moins inaperçue, ses conséquences n'étant en tout cas pas venues à l'esprit des observateurs. Intel Lunar Lake, les puces de mémoire vive seront soudées directement sur le processeur fourni. Intel placera en effet, à l'image d'Apple et des Apple Silicon M, les puces de mémoire vive au plus près du cœur du processeur, afin de maximiser les performances et de réduire l'espace utilisé sur la carte mère. Ben, c'est ça, autrement dit, c'est que dans la puce du processeur, il va y avoir les mémoires vives. Apple, avec ses processeurs qu'on appelle les M1, M2, c'est ce qu'il a fait. Ça maximise, oui. Mais comme j'ai dit, vous n'êtes pas à l'abri que ça casse. Il peut y avoir une mémoire qui brûle, mais c'est foutu, là. Tout est soudé. Fait que ici, on voit un peu l'architecture du Lunar Lake MX Memory. Fait que ici, on a le CPU avec le GPU. Puis ici, on aurait les fameuses mémoires vives qui sont quand même très très proches du processeur. Fait qu'autrement dit, ils vont tout intégrer ça dans un one package deal de ce côté-là. Fait que, un jour, si vous achetez votre Ultrabook, vous avez 16 GB de mémoire, mais dans 5 ans, on ne sait pas dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer, mais on prend un exemple. Vous avez besoin de plus de mémoire vive, ben vous êtes foutu. Vous allez être obligé de changer d'un portable. Il y en a qui vous disent que la durée de vie d'un portable, à partir de 5 ans et plus, c'est obsolète. Ouais. Non, pas tout à fait quand même. Pas tout à fait. Parce que moi, j'ai eu des portables qui ont eu bien plus que 5 ans dans ma vie. Puis mon MacBook, présentement, il y a bien plus que 5 ans, fonctionne super bien, aucun problème. De ce côté-là. Il n'est pas obsolète du tout. En conséquence, Intel déclinera ses processeurs Lunar Lake non plus uniquement en fonction du nombre de cœurs ou de leur fréquence, mais également en fonction de la quantité de mémoire vive embarquée sur le processeur. Ouais. Fait que tout va être embarqué sur le processeur. La première fuite évoque donc un Core 5 et un Core 7 déclinés avec 16 ou 32 GB de mémoire vive en DDR5 fonctionnant à
8533 MHz de chez Samsung. De fait, l'ensemble des Ultrabooks qui seront équipés de ce processeur n'auront pas d'emplacement pour barrette de mémoire vive et il ne sera donc pas possible de faire évoluer la quantité de mémoire. Nous devrions en savoir plus d'ici le Computex, qui se tiendra à Taïwan du 4 au 7 juillet et est toujours le théâtre d'annonces importantes. Ouais. Fait que le gros problème de ça, c'est ça, c'est que là, vous pourriez plus, on pourra plus, en tout cas, vous pourriez plus upgrader votre mémoire vive quand vous allez acheter ces nouveaux Ultrabooks là. Vous avez un, puis en plus, j'ai hâte d'avoir la différence de prix entre le 32 puis le 16 puis le 32 GB parce que je suis sûr qu'Intel va mettre une bonne différence de prix, d'après moi, assez généreuse. euh, de ce côté-là. Bon, présentement, aujourd'hui, pour faire du bureau de tous les jours ou des tâches de tous les jours, 16 GB, c'est encore suffisant. Il n'y a pas vraiment de problème à avoir 16 GB de mémoire vive dans son ordi présentement si vous faites de l'Internet, du traitement de texte, ce genre de trucs-là. Là, c'est sûr que si vous me dites que vous faites du montage vidéo, blablabla, c'est sûr que 16 GB, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir avoir 32 GB. Personnellement, moi, les Ultrabooks, je suis un peu contre ça parce que ça n'est pas réparable quand ça brise. Ils disent que c'est pour économiser de l'espace. Pour moi, selon moi, je veux pas être cassé de party. C'est totalement faux. C'est juste pour vendre plus d'appareils. Autrement dit, si votre appareil brise, mais vous êtes obligé d'aller en acheter un nouveau et ça va faire plaisir à Intel de vous en fournir un nouveau de ce côté-là, vu qu'il ne sera pas réparable. Bon, on va parler de d'autres processeurs d'Intel, les Arrow Lake. Bon, je vais traduire la page en français, ça va aller juste beaucoup plus vite que de traduire mot pour mot. Pas parce que je suis bilingue, c'est juste que ça ne me tente pas de lire en anglais puis de traduire en même temps. Les fuites des spécifications de l'unité centrale Arrow Lake Intel confirment un changement surprenant. Des fuites de cœur et de fil pour les prochains processeurs Core Ultra, parce que oui, avec la nouvelle génération des Arrow Lake, on n'aura plus l'appellation des processeurs comme avant on a toujours connu les processeurs d'Intel i3, i5, i7, i9. Là, ça va être Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9. L'appellation des nouveaux processeurs va changer. Ça ne sera plus i, ça va être Core Ultra. Ajoute plus de preuves que l'ère de l'hyperthreading pourrait se terger. Déjà, je suis chanceux, je l'ai encore sur mon i9 12e génération. Ça va peut-être que les Raptor Lake, ça va être les derniers processeurs à bénéficier de l'hyperthreading. Mais il ne faudra pas longtemps avant que la série Core Ultra 200, c'est comme ça qu'ils l'appellent, également connue sous le nom d'Intel Arrow Lake, fasse ses débuts dans l'espace de bureau. Cependant, selon les récentes fuites de spécifications, c'est encore des fuites, hein, le nombre de fils de ces CPU serait nettement différent des générations précédentes. OK. Les processeurs de la série Core Ultra 200 manqueront la première tentative sérieuse d'Intel de perturber les perceptions entourant le meilleur processeur de jeu depuis le lancement de sa puce Core de 13e génération, la ligne Core de la 14e génération, servant en grande partie un rafraîchissement mineur. Ah oui, ça oui. Oui, parce que, mettons, entre mon i9 12e génération, puis mettons le i7 13e génération, il y a 8% il y a un gain de 8% de performance, ce qui n'est pas très énorme. C'est pour ça que je n'ai pas changé mon processeur à venir jusqu'à date. C'est exactement pour ça que je ne l'ai pas changé. Hein? En plus, la 13e et 14e génération, ça chauffe hein, aussi. Pendant ce temps, la série Core Ultra 100 utilisant l'architecture Meteor Lake restera exclusive aux ordinateurs portables, c'est ce que je disais tantôt, et aux systèmes portatifs après l'annulation des processeurs de bureau. Ouais, le Meteor Lake était supposé de sortir pour les processeurs de bureau, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été cancellé.
À la suite des précédentes fuites de la fuite des flèches, il semble presque certain que la série Core Ultra 200 ne comportera pas d'hyper-trading. Ben, déjà, je viens d'en parler pour les Lunar Lake, il n'y en aura plus. S'il l'enlève sur les futurs Lunar Lake, je vois pas pourquoi il l'enlèverait pas sur les nouveaux Core Ultra qui vont sortir cet automne probablement, ou peut-être bien avant. Hein? Un élément de base des processeurs Intel au cours des 22 dernières années. Ah ouais, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, hein, l'hypertrading. Cette probabilité accrue est stimulée par les détails découverts par leaker Momomus contenu dans les fichiers TXT qui détaillent le nombre de cœurs et de trades. Ainsi, la vitesse d'horloge précoce pour les deux puces du lac Arrow, bon, ou Arrow Lake. Bon. Ici, on pourrait avoir quelque chose de. Non, ça. Mhm. Ouais. Aucun CPU n'est nommé explicitement, mais leurs chiffres de base respectifs de 24 et 20 sont des candidats de corps Ultra 9 et Ultra 7. Plus important encore, le nombre de fils pour chacune de ces puces correspond à leur noyau, cimentant encore les preuves qu'Intel prévoit de mettre en charge l'Hyper Trading avec la série Core Ultra 200. Moi, je n'aurais pas pourquoi qu'il l'enlèverait cette technologie-là, parce que même après 22 ans, ça reste quand même une technologie qui a fait ses preuves, qui est quand même assez efficace de ce côté-là. Moi, c'est mon point de vue à moi. Je travaille là-dedans, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Intel renonce, Intel renonce déjà à l'Hyper Trading sur ses cœurs efficaces ICOR et à faible puissance efficace, mais cela marquerait la première instance des Performance Core et Picor ayant reçu un traitement similaire. L'impact sur les performances des jeux devrait donc être minime et nous devrions toujours voir les performances Arrow Lake sur les Raptor Lake. Mais cela pourrait laisser la série Core Ultra 200 dans un déficit multithread par rapport à ses prédécesseurs. Parce que présentement, AMD, pour ses prochains processeurs, c'est ce qu'il dit, c'est qu'ils vont garder, AMD ont développé leur technologie de l'hyper trading. On sait depuis le début des processeurs Ryzen, Intel mise là-dessus sur le multi-trade de ces processeurs. Et ça marche très bien présentement pour les Ryzen. Même si les Ryzen n'ont pas deux. Même si les Ryzen présentement n'ont pas tout à fait la même technologie d'Intel dans le sens qu'ils n'ont pas deux sortes de cœurs. Tu sais, présentement, ce que je veux dire, c'est qu'un AMD, leurs processeurs ne sont pas des processeurs hybrides comme Intel. Intel, c'est des processeurs hybrides. Il y a deux sortes de cœurs. Les Eco-Core ou les Efficient Core, puis les Power Core. Présentement, AMD n'a pas ça. Sur la prochaine génération qu'AMD a annoncé, ils sont supposés de faire des processeurs hybrides du même type. Mais présentement, AMD mise beaucoup sur le multi-thread avec ses processeurs et ça fonctionne, comme j'ai dit, numéro 1. Nous avons vu un processeur de 24 cœurs Arrow Lake présenté lors d'une précédente fuite avec plusieurs matrices, ou tuiles comme il l'appelle Intel. Au lieu de sa conception monolithique précédemment utilisée sur la génération précédente, comme nous l'avons mentionné précédemment, Arrow Lake devrait servir le point de départ pour Intel ou la stagnation présentée par le corps i9 14900 KS devrait être fermement laissé dans le passé. Bah, c'est sûr que toute technologie, à un moment donné, a atteint ses limites. Le Raptor Lake, les processeurs Raptor Lake, je pense qu'ils ont déjà atteint leurs limites
Déjà qu'ils ont sorti 3 générations de processeurs dans cette série-là. Dans cette série-là. Et ça n'a pas été. La 12e génération de chez Intel, la 12e génération de chez Intel a quand même été un assez bon succès. Après ça, ils ont juste refait des refreshs en débloquant l'horloge du processeur. Fait que, on gagne en game, mais quand même, pas tant que ça. Cependant, la série Core Ultra 200 d'Intel devra peut-être faire face à une sortie concurrente, peut-être même avant de se faire ses propres débuts, car l'AMD devrait lancer ses processeurs de la série 9000 de manière imminente. Il reste à voir si Arrow Lake ou Zen 5 sera considéré comme l'architecture supérieure, mais nous devrions tous nous préparer à une procession de processeurs avant la sortie de avant la sortie de l'année. Ouais, ça c'est sûr. Donnez votre avis, revue, ouais, c'est ça. Fait que, on ne sait pas ce que ça va donner. De toute façon, du côté de AMD, il circule pas beaucoup de choses non plus. Mais là, on va aller voir, pour finir cette vidéo-là, les premières sorties pour les Intel Core i9, le 15900K. Les Core i7, ouais. Core Ultra 2, ouais, ça porte à confusion ce truc-là quand même. Ça a été publié le 15 avril. Ça fait pas si longtemps que ça date de lundi. Il semble que deux processeurs Intel Arrow Lake S de 15e génération, ben là, il devrait la baptiser la 16e génération. La 15e génération, elle existe présentement. On peut l'avoir, la 15e génération d'Intel, dans les Raptor Lake. C'est Intel. Dit que c'est sa 15e génération, ça serait un peu toton. Il faudrait qu'il dise que ça soit la 16e génération. Ont été repérés dans le système GFX CI qui teste les prochains composants pour Linux. Deux processeurs de haut de gamme ont ainsi été repérés dans le référentiel. Évidemment, les plus observateurs et connaisseurs d'entre vous savent que ces prochains CPU ne se nommeront probablement pas Core i9, c'est ça que j'ai là, et Core i7. En effet, Intel a décidé de modifier la manière dont il nomme ses processeurs. Donc, il y a de fortes chances que ces puces soient nommées Core Ultra 7 et 9, seconde génération du Core Ultra 2. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a de l'allure. Arrow Lake, les CPU seront-ils là en 2024? Moi, d'après moi, oui. Dans les détails de ces deux futurs processeurs devraient disposer des caractéristiques suivantes. Bon, pour l'équivalent i7 15700K, ouais, c'est vrai, on est à la 14e génération, je m'excuse, c'est mon erreur, c'est vrai. Dans le Raptor Lake, on a la 12e génération, 13e génération et 14e génération. C'est moi qui est dans les patates, je m'en excuse. C'est la 15e génération de processeurs. Ouh! Excusez, ça peut arriver qu'on en perde des bouts quand même de temps en temps, hein, quand même. Qui pourrait s'appeler Core Ultra 7. On aurait 20 cœurs et 20 threads. Ben, c'est ça. 20 cœurs, 20 threads. L'hyper-trading, c'est ce que je disais un peu plus précédemment, c'est un cœur physique produit deux cœurs virtuels. Le trade ordinaire, qu'on appelle ou le single thread, c'est un cœur physique produit un cœur virtuel. Les cœurs seraient répartis en 8 picards et 12 icars. Bon, c'est ce qu'on retrouve pas mal sur la 14e génération et sa 13e génération. Là. On pourrait avoir une fréquence de base de 2.3 GHz. Probablement les cœurs E, les Picards, ouais, j'espère, parce que les Picards, c'est 2.3 GHz. En gaming, on n'ira pas chier loin, hein. Tant que ça, là. Pour l'équivalent, le i9 15900K, qui pourrait s'appeler Core Ultra 9, on aurait 24 cœurs et 24 threads. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'hyperthreading parce qu'il n'y a pas deux processeurs virtuels par processeur physique. Il est possible que ces cœurs
se répartissent en 8 cœurs P et 16 cœurs IE basés respectivement sur l'architecture Lion, Cove et Skyman. Ah, encore là, personnellement, non, là, c'est des leaks, mais on regarde pour regarder, là, on compare ce qu'il y a présentement, ce qui est offert présentement avec les Raptor Lake. Moi, je vois pas une augmentation du nombre de Picards tant que ça. Ils rajoutent tout le temps des Efficient Core, mais ils rajoutent pas de Power Core à leur nouveau processeur présentement. Moi, rendu là, s'ils font pas un bond en avant de ce côté-là, moi, je vais garder ce que j'ai encore pour un bout de temps. Là. L'autre information semble indiquer que la majeure partie des CPU Arrow Lake ne sera pas fabriquée suivant le process Intel 20A. De nouvelles rumeurs affirment que les processeurs de haut de gamme et tous les processeurs mobiles seront fabriqués selon le processeur TSMC N3B, 3 nanomètres, c'est ça. C'est ce que je parlais dans le Lunar Lake, c'est 3 nanomètres. Seules quelques puces 6 plus 8 bas de gamme seront basées sur le nœud d'Intel 20A. La GPU sera fabriquée sur le processus 4 nanomètres, 4NP, de TSMC, laissant éventuellement la puce IO, identique à Meteor Lake, comme seule tuile d'Intel. Une situation très perturbante au regard des déclarations d'Intel sur son calendrier. Elle vient aussi se rajouter aux autres rumeurs qui évoquent des retards et un paper launch d'Arrow Lake en toute fin d'année 2024 pour avoir des volumes en vente seulement sur le premier trimestre 2025. Le Computex pourrait nous apporter quelques informations supplémentaires. AMD doit lui y montrer Zen 5. Intel sera aussi à surveiller. Bon, c'est sûr qu'AMD, on attend. Hein? Fait que même là, en conclusion, on n'aura peut-être même pas les Arrow Lake pour cette année. Ils parlent peut-être pour le premier trimestre de 2025. Autrement dit, entre janvier et mars 2025 pour les Arrow Lake. Fait que, est-ce que Intel va sortir un autre refresh de ces Raptor Lake? Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient qu'il y aurait des Raptor Lake H. Moi, d'après moi, ça m'étonnerait énormément. Ça m'étonnerait. Fait que, pour finir, à date, ce qu'on voit, ce sont des leaks. Il n'y a rien de confirmé de façon officielle. Mais je ne sais pas. Moi, je suis un peu sceptique côté performance côté gain de performance pour la 15e génération des processeurs de chez Intel. Ils rajoutent beaucoup de Efficient Core, mais ils rajoutent pas de Power Core. On reste toujours à 8 Power Core. Pareil. Moi, c'est ce qui me titille parce que moi, je suis un gamer. Quand je joue, quand je game avec mon ordinateur, ce sont les Power Core qui sont les plus sollicités en gaming, plus que les Efficient Core. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.